Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Et vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, franchement, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Il dit, entre les opposants, les cyber-opposants, entre eux-mêmes là, il dit c'est gâté là-bas. Il dit c'est gâté. Sortez et écoutez très bien. Lui qui dit, lui, les pasteurs. Et c'est pas si les pasteurs sur les réseaux sociaux. Lui, il dit les bishops, il est pasteur, il est comme cela. Écoutez-le. C'est qu'il va dire. Il dit, vous dites-nous que Ouattara est étranger. Ouattara est burkinabé. Ouattara n'est pas ivoirien. Mais pourquoi Babo donne la nationalité ivoirienne à Papa Ado? Mais tu dis que quelqu'un est étranger et tu lui donnes la nationalité. Et Bédi encore, tu dis non que Ouattara est étranger et il s'en fait. Ils sont créés à HDP pour enlever Babo au pouvoir. Bon, je ne sais pas, je me pose la question. C'est ce qu'on vous dit le karma. Quand on vous dit le karma, quand on vous dit l'option de Dieu, l'option d'Allah. Si Papa Ado là, vous pensez qu'on ment. Papa Ado n'est pas burkinabé. Papa Ado, c'est un Ivoirien. C'est parce que vous chez vous, on vous explique. On dit autant avant, pour avoir bourse, pour aller travailler pour aller fréquenter aux États-Unis, il faut bourse burkinabé bien avant que tu puisses aller là-bas pour fréquenter. C'est pour cela des Ivoiriens, d'autres Ivoiriens sont allés au Burkina pour avoir les bourses, pour aller travailler, pour avoir pour avoir les papiers burkinabés, pour aller fréquenter aux États-Unis. C'est pour cela, Papa Ado, d'autres, même Babo, même que vous dites Babo là. Babo, quand c'était chaud sur lui là, il allait prendre les passeports. Il allait prendre le passeport burkinabé pour s'échapper, non? Tout ça là, mais vous êtes au courant de ça? Mais vous, c'est qui vous voulez blaguer au juste même? Quand vous faites votre sortie, vous faites votre bêtise là, c'est qui vous voulez blaguer? Prenez-nous au sérieux quand même. Nous, on a la tête pour réfléchir. Vous pensez que c'est qui vous faites sur la toile là, vous pensez que c'est nous, vous allez blaguer? Non. Nous, on sait où on s'en va. Arrêtez ça quand même. On va où est ça? Matin, midi, soir, c'est vous. Vous-même, vous parlez ça là aujourd'hui. Demain, vous changez de parole. Après, vous êtes ici. Mais quand même. Vous-même, les gens qui vous écoutent là même, eux n'ont pas la tête pour réfléchir ou bien? Eux n'ont pas la tête pour réfléchir? Quand même. La famille, on dit c'est chaud entre eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont planifié contre Papa Ado là, c'est en train de sortir un peu. C'est en train de sortir un peu. Eux-mêmes, ils vont voir la réalité. C'est en train de sortir un peu. Eux-mêmes, entre eux-mêmes là, c'est gâté. Là, on appelle ça débattant total. C'est ça, tiens là. Laissez ce vieux là. Parlez de votre vie privée, nous on va écouter. Sinon ce vieux là, je ne sais pas quoi vous voulez dire. Votre slogan c'est quoi? C'est un étranger, il est burkinabé. Sinon vous, mais actuellement quand on prend vos leaders, on prend les parcours et on rentre dans les vies privées. C'est vous avez donné assez à vos dirigeants ou à votre leader que nous on rentre dans les vies privées puis on va décortiquer. Qui peut décortiquer la vie privée d'Alassane? Tu connais. Jusqu'à se croire qu'il a même un vigile de la présidence de Papa Laurent Gbagbo. Il est venu témoigner ici pour dire non, Gbagbo a refusé ça. Mais moi, les trucs, il y a quelqu'un, mais tu m'appelles, il dit pourquoi moi je n'ai pas trop parlé de. Il a parlé de quoi? L'homme a appelé, lui, mais il n'a pas montré son visage. Il vient parler, moi, il est venu parler de quoi dedans? Je connais quoi? S'il veut vraiment parler de ça, là, il montre son visage. Quand il finit de montrer son visage, et je peux prendre ça pour parler. Mais quelqu'un qui a caché son visage. Est-ce que c'est qu'il est en train de dire qu'il est dans son sérieux? Donc, prenez-moi au sérieux quand même. Moi, j'ai fait mes vidéos. Quand il fait mes vidéos, je vous montre. Mais s'il ne montre pas la personne et je mets sa voix, je mets son image. Prenez-moi au sérieux quand même là. J'ai fait mes vidéos. Je sais pourquoi j'ai fait mes vidéos. Je suis là pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Je ne suis pas là pour dire non que oui, je veux aller supplier des politiciens pour qu'ils puissent me donner de l'argent. Je ne suis pas dedans. Je suis un comédien, moi. Arrêtez ça quand même. La famille, voici la vidéo de cet individu
qui lui-même, il est paniqué. Il est en train de donner raison à Papa Ado. Écoutons-le. Vous voyez, oh, j'ai cru que tu faisais les directs, je te suivais parce que j'ai cru que tu faisais la lutte. Quelle lutte? Tu parles de quelle lutte? On lutte pour qui et pourquoi? Et puis, depuis quand vous avez recruté des gens pour lutter, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on va continuer. Hein? Depuis quand vous avez recruté des gens, vous êtes venu me recruter pour lutter? Vous m'avez envoyé combien? Vous m'avez inscrit dans quelle liste? Les gens du RHDP ont cru que moi j'étais gore. Et de jour que je parle, je fais une reproche à Babo, les gars viennent m'insulter. Ils me prennent pour un RHDP. Le jour que je défends Soro, on me prend pour un soroïste. Si un jour j'ai dit une bonne parole sur Blé Goudé, on croit que je suis avec Blé Goudé. Moi, je n'appartiens à personne. Hein. Il faut que ça rentre bien dans votre cerveau. Hein. Je ne suis pas je ne suis pas dans ces bêtises-là. Quand je regarde en Côte d'Ivoire même, la politique ivoirienne, ça me fait pitié. Vous parlez de lutte, vous parlez d'opposition. Il y a quelle opposition en Côte d'Ivoire? Montrez-moi l'opposition qu'il y a en Côte d'Ivoire. Des plaisantins, des lâches, des fanfarons cachés chez eux, qui n'ont aucune force pour manifester, aucune force pour parler. C'est sur les claviers, les téléphones seulement, ils ouvrent leur bouche. C'est ça que vous appelez opposition. Votre opposition où on a fait 2 mandats, on est venu faire 3e mandat, on a chié sur votre tête. On a tué des innocents pour être dans le 3e mandat là. C'est ça votre opposition. Votre opposition où les opposants pour qui on luttait, avec qui on luttait, sont partis. D'autres sont allés se rallier. D'autres aussi maintenant ont la bouche fermée. D'autres sont cachés là, ils attendent que Dieu enlève Alassane Ouattara. C'est Dieu seul qui peut enlever Alassane Ouattara. C'est Dieu seul, Wallah Bilay. C'est Dieu seul qui peut enlever Alassane Ouattara. Dieu même là, qui l'a mis là, c'est lui seul qui va l'enlever. Quelle prière vous n'avez pas fait? Éternel des armées, jeûne et prière. C'est rentré, c'est sorti ici. C'est vous qui venez vous asseoir pour dire la lutte. Vous parlez de quelle lutte? Vous luttez pourquoi? Quelle lutte? Ou bien c'est le mot lutte là seulement qui est facile à prononcer. Sinon vous luttez pourquoi? Quand on voit des gens qui luttent, on va au Mali. Quand on voit des gens qui luttent, on va au Burkina. Quand on voit des gens qui luttent là, ça se voit dans certains pays. On sait comment les gens luttent. Mais vous luttez pourquoi? Comment? Quelqu'un même avec vous, demain il tombe, vous ne pleurez pas. On attrape quelqu'un parmi vous, on le jette en prison, vous ne pouvez même pas marcher. Vous ne pouvez même pas manifester. C'est derrière vos écrans. Quand pour le 3e mandat, vous étiez tous cachés chez vous à la maison. Cachés derrière vos téléphones. Même pour commenter les publications, vous avez peur de commenter les publications. C'est vous qui venez vous asseoir pour essayer de donner des leçons aux gens. Méfiez-vous. Écoutez très bien. Moi, je vais changer d'image. D'ailleurs, m'asseoir comme je suis assis. En train de parler comme je parle. En train de crier comme je crie. En train de sortir des mots que je n'ai pas envie de sortir de ma bouche. Ce sont des choses que je ne veux plus faire. Ce sont des choses que je ne veux plus faire. J'ai trop sali mon nom. J'ai trop sali mon image. J'ai mis ma bouche dans ces bêtises. Je n'ai rien dedans, je ne suis pas politicien, je ne suis rien. Je ne suis pas le seul homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de pasteurs, ils sont des milliers. Moi, ma mission là, c'est fini. Vous avez compris? Je vous ai assez aidé. Je me suis assez battu. J'ai assez livré ma vie. J'ai assez mis ma famille en jeu, en danger. J'ai assez livré ma réputation. Il est temps que je m'occupe de ma famille. Il est temps que je m'occupe de mon ministère. Il est temps que je m'occupe de moi-même. Donc, vos bêtises politiques là, au moment où vous avez commencé la guerre, je n'étais pas là-bas. Quand la rébellion a commencé, je n'étais pas là-bas. Quand Bédi était au pouvoir, j'étais là. Je suis rentré ici en France. Quand Gueye était au pouvoir, je n'étais pas là-bas. Quand Gueye est mort, Gbagbo est venu, moi je n'étais pas là-bas. Quand vous avez fait la guerre, la rébellion avec Alassane, moi je n'étais pas là-bas. J'étais en France. Je n'ai participé dans rien du tout.
Je ne me suis rallié à personne. J'ai eu pitié de Gbagbo Laurent. Parce qu'il était en prison. J'ai trouvé que c'était injuste. J'ai eu pitié de Simon Gbagbo. J'ai eu pitié de Blé Goudé. Je suis venu mettre ma poitrine. Et j'ai lutté. Les récompenses que moi j'ai eues, c'est injures, c'est menaces, critiques, calomnies. Tout ça, c'est ça que moi j'ai eu comme récompense. Je me suis remis à Dieu. Je suis toujours là. Je défends la cause des justes, mais je n'appartiens à personne. Quand vous parlez de votre lutte là, je ne suis pas dedans. Quand vous parlez de on est panafricain, je ne suis pas dedans. Quand vous parlez de vos partis politiques, je ne suis pas dedans. Je suis serviteur de Dieu, ça s'arrête là. Aujourd'hui là, écoutez bien ce que je vous dis. Ne venez pas provoquer les gens. Parce que de la manière que vous êtes bête pour écrire aux gens, pour insulter les gens, pour manquer de respect aux gens, on peut être bête pour vous répondre. Quand on parle après, ça veut dire, oh, tu es un homme de Dieu, un bishop. Moi, je m'en fous. Il n'y a pas un d'entre vous qui m'a consacré. Il n'y a pas un d'entre vous qui m'a appelé. Il n'y a pas un d'entre vous qui m'a oué. Je vous ai toujours dit que je fais de ma vie ce que je veux. Si je veux être musulman aujourd'hui, je décide, je deviens musulman. Je ne dois rien à personne. Je sais d'où je viens. Même les chrétiens m'ont fait du mal, m'ont tué. C'est Dieu qui m'a ressuscité. Donc si aujourd'hui là, je dis je vais devenir païen, je deviens païen. Si je vais être féticheur, je deviens féticheur. Je vais être musulman, je deviens musulman. Je ne veux plus aller à l'église, je ne vais plus à l'église. Je ne dois rien à personne. Ma vie là, c'est Dieu seul qui m'a soutenu jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi je crois en Dieu. Jésus m'a protégé et soutenu. Je crois en Jésus. Je ne dois rien à une église. Je ne dois rien à un pasteur. Je ne dois rien à un politicien. Je ne dois rien à qui que ce soit. Dieu seul m'a fait. Vous comprenez? Donc, quand vous faites vos bêtises là, arrivez à ma limite, à ma frontière, vous vous arrêtez. Ouais. Parce que la même bouche qui vous a fait du bien peut vous faire du mal. Retenez bien ça. Quand je suis ici en train de jeûner pour mon pays, je vous appelle. Quand je passe des nuits sans dormir, on dirait que je suis le seul homme de Dieu dans mon pays. Je suis en train de jeûner, prier, je me prive de nourriture pour la Côte d'Ivoire. Vous savez ce que je fais. Quand je mène des combats spirituels, vous êtes là pour m'aider. Pourquoi vous venez laisser des commentaires bizarres, comme si je vous dois quelque chose? Tu es dans la lutte, dans laquelle on s'est associé quand? Je ne suis pas dans votre lutte. Je ne suis pas dans votre lutte. Enlevez-moi dedans. S'il y a des récompenses, la prenez. Ne m'envoyez pas aussi. Si vous avez une lutte, et que dans votre lutte, là, il y a des récompenses, là, gardez ça. Ne m'envoyez pas, j'en veux pas. Vous avez compris? Et puis, quand je parle de Soro Diom, et puis vous venez toujours dire, il a tué les gens, il a tué les gens, il a tué les gens. Je répète que vous êtes hypocrites. Que ceux qui sont dans la vérité mettent des cœurs. Je répète encore que vous êtes hypocrites. L'histoire est close. L'histoire est close. Vous ne pouvez pas venir dire, monsieur le président, son excellence, monsieur le président, et puis vous êtes tout le temps sur le dos de Soro Diom. C'est Soro Diom qui est venu au pouvoir. C'est lui qui est resté 10 ans, c'est lui qui est resté 15 ans. Il a fait la rébellion là pour qui? S'il avait fait qu'il était devenu président, je peux comprendre. Il a fait ça pour qui? Donc vous avez peur d'Alassane Ouattara, vous déchargez tout sur Soro Diom. C'est lui qui doit tout prendre. C'est lui qui doit tout prendre. Donc on doit tout prendre, les problèmes du pays, on dépose sur Soro Diom. Tout le monde a sa part dedans. Et tout ça, s'ils avaient été sages, comment Gbagbo Laurent peut venir donner nationalité à quelqu'un que lui-même dit que la personne est burkinabé? Et puis, il s'oppose à la personne. Est-ce que ce n'est pas tenter le diable? Est-ce que ce n'est pas tenter le diable? Comment Henri Konan Bédié peut aller s'associer à une personne qui sait que lui-même dit qu'il n'est pas ivoirien? Il peut s'associer à lui et puis dire à tout le PDCI de le voter. Est-ce que ce n'est pas tenter le diable? Si on veut fouiller dans cette affaire, on veut donner le rêve de chacun, vous allez fermer vos yeux. Henri Konan Bédié même là, quand
Oufou est mort là. Qu'est-ce qui l'empêchait d'être un président autoritaire? Enfin, un président posé. Pourquoi il n'a pas empêché le coup d'État? Pour bien disposer le pays. Oufou lui a laissé le pays là. Pourquoi il n'a pas géré d'une manière qu'on n'ait même pas de coup d'État? Et puis quand il y a eu le coup d'État, Alassane n'était même pas, vous dites qu'il n'était pas ivoirien. Qui lui a donné la nationalité? Gbagbo avait quoi? Il n'avait pas les armes. Aujourd'hui, Alassane Ouattara protège le pays avec ses armes, avec ses militaires. Pourquoi Gbagbo Laurent n'a pas fait la même chose? Les rebelles, ils avaient plus d'armes que Gbagbo Laurent. Les rebelles, ils étaient avant même que l'armée française ne vienne intervenir, ils pouvaient même, Gbagbo Laurent pouvait terminer avec les rebelles. Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas fait? Vous voulez qu'on parle? Et quand Blé Goudé, vous dites que les gens ont tué les gens ont tué. Quand Blé Goudé a dit à nos frères de sortir et puis ils sont tous morts là. C'est qui les a appelés et puis ils sont morts? Chacun a sa part dedans. Chacun a sa part dedans. Bédi a sa part. Gbagbo a sa part. Blé Goudé a sa part. Soro a sa part. Et tous ont leur part dedans. Si vous voulez pardonner, pardonnez tout le monde. Si vous voulez en vouloir, il faut en vouloir à tout le monde. Mais arrêtez de dire, lui là il est comme ça, il est bon, lui là il est mauvais, lui là on ne veut pas de lui, lui là on fait ci, Soro Diom a fait ça. C'est pas Soro Diom seul qui a fait. Hein. Alors, c'est quoi le problème? On ne peut plus parler de Soro Diom. On n'est pas libre d'aimer qui on veut. On n'est pas libre d'apprécier qui on veut. Je dis, les gens ont lutté 10 ans pour que Gbagbo Laurent sorte. Quand Gbagbo Laurent est sorti là, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire là, la première personne qu'il est parti embrasser, c'est qui? C'est pas Alassane Ouattara. Ils n'ont pas fait à tout. Ils ne se sont pas embrassés. Ils ne se sont pas pardonnés. Ils ne se sont pas revus encore. Alassane Ouattara n'a pas dit que Gbagbo est son Benjamin. Blé Goudé n'a pas fait discours pour dire qu'Alassane Ouattara est son tonton. Henri Konan Bédié, il était avec Alassane. Il est quitté, il est parti. Il dit qu'il va faire rébellion. Il ne vient pas encore voir Alassane. Donc c'est nous, on est bêtes. C'est nous, on est des moutons. Bref, la famille, vous avez écouté ce monsieur-là. Il dit c'est un pasteur. Je pense que les pasteurs qui font les révélations concernant où on trouve le cœur dans la sauce graine, temps de la guerre, où on trouve les neiges qui tombent au plateau, on dit c'est Dieu béni, où on voit Marie en train de pleurer, tout ça là. Voici un pasteur qui est cyberactiviste, qui dit de n'importe quoi. Aujourd'hui, pourquoi lui, il ne voit pas dans son truc les dieux qui les parlent à chaque fois là. Des menteurs comme ça, tu dis non qu'ils sont les pasteurs. Des gens même qui ne connaissent même pas la Bible, parce qu'on dit il y a d'autres, ils sont là pour réciter la Bible. Eux, ils connaissent les paroles, mais est-ce que c'est pas tout le monde, vous voyez, ceux qui vont à l'église, qui sont bénis, hein? Jamais. Il y a des gens même qui sont pas prêts pour aller à l'église, mais à la maison, il est là, il prie. Dieu met le béni. Des gens comme cela, qui viennent sur la toile en train d'insulter les gens, et demain, celui qui met la main sur les gens pour prier. Et c'est Dieu même peut accepter ça. Mais quand même, arrêtez ça. Arrêtez de fous de Dieu. Et arrêtez aussi de fous des gens qui croient en Dieu. Toi, tu es en train de parler, tu dis non que oui. Pourquoi Gbagbo Laurent a donné comment dirais-je, la nationalité à Papa Ado? Mais il avait raison de donner. Parce que c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien plein des pères et des mères. C'est un Ivoirien. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il puisse donner la nationalité à Papa Ado? Il a donné, c'est parce qu'il était dans ses règles. Si Bédié, quand on vous dit Bédié, tu es là, c'est un gars là, faites très attention à lui. Ivoirien. Ce Bédié, tu es là, on doit faire très attention à lui. Bédié, tu es là, faites très attention à Bédié. Bédié, on dit en 1994, Gbagbo voulait renverser Bédié, mais ça a échoué. Bédié a gardé ça dans son cœur. Même où les IB sont révoltés pour enlever Bédié au pouvoir, là, on dit que Gbagbo était en bas. Tout ça, là, le riz couché, là, c'est pour cela que Gbagbo allait se rallier à Papa Ado pour enlever l'autre au pouvoir.
Voici aujourd'hui, le même Bédi encore, il a vu que Ouattara est en train de réaliser des bonnes choses en Côte d'Ivoire, que ce qu'il lui n'a pas fait. Ça lui fait mal, il veut se rallier à Gbagbo pour l'enlever. Mais là, nous les Ivoiriens, on voit clair maintenant. Nous ne sommes plus des idiots. Aujourd'hui, si vous allez vous lever pour faire votre alliance bête là. Non, c'est nous, on fait nos choix maintenant. C'est nous les Ivoiriens, nous faisons nos choix. De dire c'est lui là on veut, c'est lui là on veut présenter, c'est lui là qui va rester au pouvoir. Nous on veut le développement, on ne veut pas des gens qui vont boire de l'eau, qui vont être là en train de fumer la chiche, en train de fumer le guégui, en train de fumer des bêtises, venir distribuer de l'argent. Ça te fait mal, toi le pasteur, tu sais que tu es un faux pasteur. Si Dieu vous parle là, si Dieu vous donne les révélations, pourquoi Dieu ne vous donne pas les révélations si c'est ceux-là? Ils n'ont qu'à vous donner les révélations. Donc ça veut dire, oh Dieu que vous priez là, c'est plus le bon Dieu alors. C'est que c'est plus le bon Dieu. Parce que si tu es un pasteur, tu es censé connaître les makosos, les trucs qui sont agités sur la toile là, ce ne sont pas les vrais chrétiens. Les vrais chrétiens, Dieu me vient te parler, le bon prêtre ou le bon pasteur, Dieu me vient te parler pour dire, c'est telle personne, tu vas prendre le pouvoir, calmez-vous. Et puis quand tu fais ça, se réalise parce que c'est le bon Dieu qui t'a parlé. Arrêtez de se masturber, vous finissez de vous masturber. Et c'est vous partez prier si des gens pour dire non que oui, vous tombez, vos conneries là, c'est quoi ça? Prenez-nous au sérieux là. La famille, c'est ceux-là comme ça qui vous guident pour dire, venez dans les rues, partez dans les rues. Et c'est ceux-là vous écoutez. Tu es un pasteur ou tu es un vidéoman, dites-nous. Makoso lui c'est déjà situé, lui dit, lui c'est un influenceur. Et toi, faut nous situer où tu es. Arrête de mentir aux gens. J'ai des personnes comme ça, je vois des gens qui sont, c'est clinique, mon père, mon papa, aïe, vous aussi, vous n'avez pas de pitié de votre âme. Mais quand même, arrêtez de jouer avec les sentiments des gens. Arrêtez des gens qui sont découragés de la vie, qui cherchent la vie éternelle. Mais vous êtes là, vous êtes dans l'obscurité. C'est vous-même, vos vies n'est pas arrangées. C'est où vous voulez aider les gens. On vous dit, ce monsieur qui est Papa Ado là, laissez-le tranquille. Parce que tout ce que vous avez planifié là, tout tombe à l'eau. Entre vous-même, vous insultez. Nous, on est là, on vous regarde. Nous, on est là, on vous regarde. Arrêtez de faire des bêtises. On dit le karma existe. Vous-même, vous connaissez la Bible même. Vous connaissez la Bible. Vous connaissez ce qui c'est parce qu'on dit le karma existe là. Vous savez. Tout ce qui est mauvais, vous mettez ça sur Alassane. Tout ce qui est mauvais, vous mettez ça sur Alassane. Si Alassane était étranger, vrai étranger, que toi-même tu l'as dit là, pourquoi Bédi allait se rallier à lui là pour enlever Laurent Gbagbo au pouvoir par les élections? Pourquoi Bédi a fait? C'est pas Bédi qui est là, à chaque fois il dit non que oui, Alassane c'est un Burkinabé. Tout ça là, affaire d'ivoirité là, c'est Bédi qui a envoyé non. Mais pourquoi Bédi allait se rallier à Ouattara? Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Ou soit c'est nous, on va vous expliquer terre à terre. Mais vous êtes allé à l'école, non? Pourquoi Gbagbo aussi? Quand Oufou était là, Bédi était là, pourquoi Gbagbo tu as dit non que oui, Alassane aussi c'est un étranger? Pourquoi il allait se rallier là-bas? Donc ça veut dire, quand les gars veulent gagner point, quand les gars veulent manger les riz couchés avec la vengeance, eux se rallient à Alassane. Et après, ils viennent faire du mal à Alassane. Mais aujourd'hui, là, tout ce que vous avez fait, aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir. Rien ne bouge, tout est bouclé. Le coup d'état que vous planifiez là, tout ça, là, on voit devant. Coup d'état où tout, ça échoue. Ça, on fait ici, ça échoue. Vous venez ici, ça ne marche pas. Mais arrêtez. Arrêtez, cherchez à réfléchir. Cherchez à réfléchir quand même. Vous ne pouvez pas rester à faire des coups d'état. À faire de dire non que oui, on va faire ceci, on va faire cela. Excusez-moi, on m'appelle. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Ok. Ok. Donc la famille, c'est ça, tu es là. Excusez-moi, j'avais de la visite là. Donc, vous voyez, non? Le problème est que c'est soi-disant qui dit les pasteurs qui donnent les révélations sur la vie des gens. Pourquoi les gars ne donnent pas révélation si
affaire de politique. Si ils ont vu non, que Gbagbo ne va pas gagner, durant combien d'années, 12 ans, ils sont si Ouattara, ils sont là dénigrés. Mais Dieu n'a qu'à les parler aussi. Dieu n'a qu'à les parler. Mais ils sont là nous masturber la tête. Quelqu'un qui finit de se masturber et puis sans prier si les gens, c'est ça vous dites, non, c'est les pasteurs. Les conneries comme ça, c'est pas la paix. Hey, Ivoirien. Lui qui va te dire, voici 25 tu es là, venez dans les rues, partez, n'allez pas là-bas. N'allez même pas là-bas. Dites-leur, envoyez vos familles, envoyez vos proches, pour que nous, on puisse vous suivre. Dites-leur comme ça va rentrer dans les oreilles. Il faut pas vous aller, ils vont vous prendre pour les bétails, pour dire non que oui, nous on a déjà des Ivoiriens qui sont bêtes là. Quand on va dire là, ils vont descendre dans les rues. Non, vous n'êtes pas bêtes. Vous êtes super intelligents. Voilà, vous êtes intelligents. Ce n'est pas des gens comme ça qui vont vous blaguer. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.